très chers fidèles téléspectateurs de la chaîne Yves Politique TV. Merci d'être connectés encore sur notre émission sur la chaîne Yves Politique TV. Aujourd'hui, nous venons encore de recevoir M. Yves de la chaîne Yves Politique. Nous allons essayer un peu de parler un peu plus en détail à ce qui concerne l'éducation. M. Yves, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Comment portez-vous? Oui, je me porte bien par la grâce de Dieu. D'accord, merci beaucoup. Aujourd'hui, vous êtes un invité spécial sur notre chaîne Yves Politique TV. Qu'est-ce que vous avez amené aujourd'hui à ce qui concerne l'éducation? Oui, aujourd'hui, juste, je vais tirer l'attention de tous les finalistes et tous les intellectuels et puis des pédagogues. Oui. Pour les finalistes en général, que vous soyez en pédagogie, maths, physique, biologie, chimie, littéraire et commercial, alors les secrets comment réussir aux examens d'État. D'accord, merci beaucoup. Vous avez suivi ensemble avec M. Yves. Il est vraiment une question, une très simple question de savoir comment réussir aux examens d'État et donc un finaliste. Monsieur Yves, nous avons quand même quelques questions qui vont vraiment aider certains finalistes au niveau des examens d'État. Qu'est-ce que nous pouvons faire étant un finaliste pour avoir une réussite totale? Oui, pour avoir une réussite totale aux examens d'État, il faut d'abord regarder les épreuves qui vont se dérouler bientôt. Oui. Il y a la dissertation, il y a le jury pratique, il y a aussi le français oral. Oui. Alors, pour la dissertation, nous avons trois parties. Nous avons l'introduction, Oui. nous avons le développement et nous avons la conclusion. Il y a des sujets à démontrer. Il y a les sujets à démontrer, il y a les sujets à illustrer, il y a les sujets à expliquer. Tel que si je prends par exemple un sujet, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Là, c'est un sujet, tout le monde comprend directement que non. On parle de la femme, on parle de la nation, on parle aussi de l'éducation. Quand on voit la nation, on voit tout un État, on voit pour le contexte de ce sujet, on voit directement les foyers. Parce que c'est la femme qui encadre les foyers. Alors, quand on voit l'éducation d'abord c'est former, l'éducation c'est montrer comment être, l'éducation c'est illustrer. Donc, ce sont des mots, des synonymes qu'on a appris à l'école primaire. Ce sont des mots qui se ressemblent même, qui ont un peu l'orthographe différente. Alors, pour réussir d'abord aux dissertations, vous devez d'abord commencer d'abord à faire cette pratique-là. D'abord au niveau de l'introduction. Si vous introduisez mal votre sujet, vous allez aussi développer mal, vous allez taper à côté, puis vous allez jouer. Et puis, pour mieux terminer bien la dissertation, Oui. après avoir déterminé, démontré les sujets, décortiquer les sujets, les mots-clés là-bas, vous allez commencer maintenant à donner l'essence du sujet là. Et puis ça va vous permettre aussi de commencer maintenant à donner des définitions et puis vous allez maintenant au développement en arrivant jusqu'à une conclusion et puis vous allez mieux disserter votre dissertation. Pour le français oral, ça c'est rien que on peut vous demander une question typique, par exemple, conjugaison, le verbe avoir au temps présent. Tout le monde connaît que le verbe avoir, la terminaison, c'est A pour la première personne distinguée, c'est AI. Alors, la deuxième personne, c'est AS. Donc, ce sont des choses, des petites choses simples qu'on nous attrape aux examens d'État. Bien évidemment. Pour les gérer pratique, là, vraiment, je parle plus sur notre métier. Moi, je suis pédagogue, je suis diplômé en pédagogie, je suis aussi gradué en psychologie. Mais vous êtes déjà étant qu'un pédagogue, d'abord, vous avez quasiment beaucoup de stratégies à éclaircir au travers les finalistes, je crois bien. Bien sûr, parce que pour nous les pédagogues, c'est purement la pratique. Hein. Quand vous irez, par exemple, pour enseigner,
vous n'allez pas faire les théories. Oui. Ça, c'est la pratique. Vous allez commencer d'abord à préparer la leçon et puis vous allez vous mettre devant les élèves pour leur expliquer ce que vous connaissez. D'abord, un maître, c'est le premier élève lui-même qui explique les autres pour mieux leur faire comprendre ce que le maître connaît. C'est ça. D'accord, merci, Monsieur Yves. Mes très chers finalistes, vous avez suivi Monsieur Yves. Il est aussi un pédagogue. Vous avez déjà compris quelques stratégies pour travailler très bien au niveau des examens d'État, comment savoir se gérer devant la dissertation. Il suffit tout simplement de travailler d'abord avant que vous puissiez d'abord arriver au niveau des examens d'État. Travaillez et pratiquez, mettez-vous vraiment en pratique avant que vous puissiez vraiment aller présenter les examens d'État. Mais sinon, nous allons essayer un peu de poser encore quelques questions à ce qui concerne les pédagogues. Les questions sont vraiment bien évidemment rangées à ce qui concerne les finalistes. Très bien. Bon, Monsieur Yves, nous allons vous poser certaines questions qui vont vraiment permettre quelques pédagogues pour se gérer, pour s'en sortir au niveau des examens d'État. Bien dit que vous êtes un pédagogue, une leçon vraiment à combien de parties, étant qu'un pédagogue déjà? Ok, merci beaucoup, monsieur le journaliste. C'est bon. On ne fait pas la pédagogie seulement pour réussir aux examens, mais c'est pour la vie. Parce qu'on apprend un métier pour exercer ça dans la vie actuelle. On n'apprend pas seulement pour réussir à l'école. Bon, une leçon a 3 parties dans la fiche de préparation. Une leçon a 3 parties. Nous avons la partie activité initiale. Dans l'activité initiale, nous avons 3 sous-points. Nous avons 1, la révision. Nous avons 2, la motivation. Nous avons 3, l'annonce du sujet. Alors, dans la partie, deuxième partie, qui est la partie principale, nous avons 2 points. Nous avons la partie, l'analyse, nous avons la partie synthèse. Dans la troisième partie, qui est la partie des contrôles ou des fixations, nous avons les exercices, l'application ou l'interro des devoirs. D'accord, merci beaucoup. Bon, j'aimerais savoir un peu plus en détail, un peu plus vite sur d'abord cette question que je vous ai posée. Pourquoi d'abord la révision? Bon, la révision, on fait la révision pour récapituler les élèves, c'est la matière qui était précédée avant, pour que les élèves s'appliquent, parce que les maîtres doivent savoir si les élèves ont bien assimilé la matière. C'est pour cela que non, on met d'abord la révision pour entamer l'autre sujet du jour. Est-ce qu'il est toujours une obligation de ne pas passer sans réviser la matière ensemble avec les élèves, ou comment on peut passer sans réviser la matière, je sais pas. Non, c'est obligatoire, il faut réviser la matière, c'est sur les programmes nationaux. Parce que si vous êtes un enseignant, oui, vous enseignez les élèves et puis vous sautez la révision. Là, vraiment, vous n'êtes pas de notre métier. Vous devez d'abord réviser oui, la leçon passée et puis vous entrez dans la leçon du jour. Effectivement. Vous avez suivi ensemble avec M. Yves. Donc, vous étant un pédagogue de cette année, peut-être vous êtes déjà un pédagogue et vous ne savez pas comment vous considérez, que vous ne savez pas comment enseigner. Voilà une très belle occasion, une très belle opportunité dans laquelle vous pouvez également profiter ensemble avec Monsieur Yves de la chaîne Yves Politique TV. Cette occasion va vous aider de bien connaître d'abord c'est quoi être appelé un pédagogue. Ensemble avec Monsieur Yves, nous allons encore progresser ensemble ce soir, savoir comment se gérer, comment d'abord évoluer étant qu'un pédagogue. Monsieur Yves, nous allons essayer un peu d'aller encore plus vite à ce qui concerne d'abord la leçon du jour. Bon, vous avez parlé déjà au niveau à ce qui concerne l'éducation, très bien. Bon, pour bien travailler d'abord
la dissertation, pour bien travailler la dissertation, il suffit de faire quoi d'abord? Pour bien travailler la dissertation, il suffit de faire quoi comme stratégie? Vous avez déjà éclairci à ce qui concerne l'analyse et puis tout consort. Bon, nous voulons savoir un peu, et encore étant que pédagogue, pourquoi d'abord utiliser la motivation dans Bon, ces leçons? merci beaucoup, monsieur le journaliste. Avant de commencer d'abord, c'est pour ça, les élèves finalistes ou les élèves, tous les pédagogues doivent savoir d'abord la leçon, la définition de la leçon. La leçon, c'est définir comment? La leçon est l'ensemble des activités dirigées ou surveillées par les maîtres en vue d'acquérir une nouvelle connaissance aux élèves. La leçon est l'ensemble des activités dirigées ou surveillées par les maîtres en vue d'acquérir une nouvelle connaissance aux élèves. Alors, la leçon, pour préparer la leçon, nous commençons d'abord au début. Nous avons notre fiche de préparation. Comment vous allez préparer. Ça, c'est les nouvelles modèles de la fiche de préparation. Effectivement. Vous allez voir au-dessus, nous avons 1. Branche. 2. Sous-branche. 3. Nous avons les sujets. 4. Nous avons matière, nous avons matériel didactique, nous avons référence, nous avons la compétence. Et puis, à droite, nous avons jour et date. En bas, nous avons la classe. Et puis, suivant, nous avons l'heure et puis nous avons les numéros de la fiche. Oui. Alors, si vous avez ça déjà, c'est vraiment la pratique pour nous les pédagogues. Alors, ce n'est pas fini. Nous venons encore ici. Vous allez tracer votre fiche de préparation. À gauche, ce sont les activités des élèves. Oui. Et, à droite, ce sont les activités des élèves. Et à gauche, ce sont les activités des maîtres. Par là, nous avons 3 grandes étapes pour la leçon. Nous avons 1. L'activité initiale qui comprend 3 sous-points. Nous avons la révision. Dans la révision, par exemple, si vous avez par exemple enseigné les verbes être, et puis vous allez commencer d'abord à poser des élèves des questions. Qui peut me conjuguer le verbe être au temps présent? Il y a des élèves intelligents dans la salle qui vont soulever les doigts pour commencer à conjuguer le verbe être au temps présent. J'avais oublié une chose. Au milieu de la fiche de préparation, vous allez écrire objectif opérationnel. Pourquoi mentionner d'abord dans une fiche de préparation l'objectif opérationnel? À quoi sert d'abord l'objectif opérationnel? Ok, merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour cette très belle question. L'objectif opérationnel sert à quoi? Parce que, par exemple, vous avez 50 élèves dans votre salle. Évidemment. Ce n'est pas dit que tous les 50 élèves-là seront capables, par exemple, si vous enseignez les cours du verbe être. Nous sommes sur le verbe être. Ce n'est pas tout le monde qui sera en mesure de conjuguer les verbes être les mêmes jours. Alors, dans l'objectif opérationnel, vous allez mentionner ceci. À la fin de ma leçon de conjugaison verbe être, 3/4 de mes élèves seront capables de conjuguer le verbe être au temps présent. C'est ça l'importance de l'objectif opérationnel. Ça, on les appelle les parties administratives de la fiche de préparation. D'accord, mais je voulais encore savoir un peu plus en détail. C'est quoi d'abord la compétence dans une fiche de préparation? Bon, la compétence n'a pas vraiment d'importance là, parce que quand on a changé le modèle de la fiche, d'abord ici, nous voyons maintenant branche, sous-branche. Donc branche par exemple est français, sous-branche par exemple est conjugaison, sujet par exemple le verbe être au temps présent, matière par exemple conjuguer le verbe être au temps présent, je suis, ainsi de suite. Et puis matériel didactique que vous avez utilisé. Quel est le matériel didactique? Par exemple,
j'ai utilisé les livres de conjugaison, par exemple Becherel, par exemple, j'ai utilisé tel livre, et puis référence des livres, et puis référence et page. Référence, là où vous avez attiré, vous avez vous avez attiré les matières. les matières pour enseigner. Vous allez mentionner aussi les pages des livres que vous avez pris pour enseigner les élèves. D'accord. D'accord. Sinon, je passe un peu plus vite. Je crois très bien notre mission. On va vraiment avoir beaucoup de questions, mais on doit gagner aussi le temps. Notre caméraman peut filmer aussi ça, peut filmer comment les modèles de nouvelles fiches de préparation. Bien évidemment. Là, je crois très bien, vous avez suivi ensemble avec M. Yves ce qui concerne l'éducation. Mais Yves, un peu plus en détail, nous devons gagner le temps. Bon, vous avez déjà éclairci notre sujet d'aujourd'hui. Donc, il suffit tout simplement de parler ensemble avec les pédagogues, savoir comment se gérer, savoir comment on peut être en compétence étant qu'un vrai pédagogue. Mais c'est un peu parce que déjà vous savez très bien être pédagogue, c'est pas connaître tout ce qui est comme les arguments pédagogiques, je crois très bien. Oui. Bon, c'est quoi d'abord les parties activité initiale? C'est quoi d'abord comment l'activité initiale? Bon, l'activité initiale, ça c'est la partie introductive de la leçon. Oui. Parce que là, vous allez voir, nous avons la révision d'abord, oui. Nous avons aussi la motivation. Et puis, dans la motivation, oui. Les maîtres ne peuvent pas annoncer les sujets avant que les élèves découvrent les sujets du jour. Et puis, vous les maîtres, si les élèves n'arrivent pas à découvrir la leçon du jour, vous devez vous poser des questions. Comment mes élèves ne sont pas capables à faire sortir, à découvrir, donc soit à faire découvrir les sujets du jour dans la motivation. Alors, vous devez laisser les élèves eux-mêmes de découvrir les sujets du jour. Là, vraiment, si vous êtes même devant un inspecteur qui vient pour vous inspecter, là, vous serez fier que non, vous avez les élèves intelligents dans la salle, oui. Qui comprennent vraiment, qui assimilent bien les matières. D'accord. Est-ce qu'il est vraiment interdit de ne pas vraiment donner les sujets étant qu'un enseignant individuellement sans que les élèves eux-mêmes arrivent à atteindre l'objectif, le sujet de la leçon du jour? Je ne sais pas s'il faut seulement que les élèves eux-mêmes poussent éclaircir ou donner le sujet du jour. Je ne sais pas si ça se fait comment. Oui, c'est interdit pour que non, l'enseignant lui-même donne les sujets du jour sans pour autant que les élèves les découvrent. Il faut que les enseignants poussent les élèves qui découvrent la leçon. Parce que c'est défini même dans la définition de la leçon et l'ensemble des activités dirigées ou surveillées par les. Parce que vous êtes là en tant que maître pour surveiller la leçon et diriger la leçon pour que les élèves aient le goût de découvrir la leçon. Bien sûr que oui. En tout cas, vous avez suivi ensemble avec M. Yves de la chaîne Yves Politique TV. C'est-à-dire, si vous êtes un pédagogue, en tout cas avec M. Yves de la chaîne Yves Politique TV, nous vous demandons encore de ne pas vraiment faire de petites erreurs qui soi-disant nous pousser de qualifier votre compétence étant qu'un vrai pédagogue. En tout cas, contrôlez d'abord votre document, votre façon d'enseigner vraiment les élèves. Est-ce que c'est à vous le maître qui donne d'abord le sujet du jour ou bien c'est les élèves qui l'annoncent ensemble avec vous? Si c'est à vous le maître, en tout cas, nous vous demandons ensemble avec M. Yves, il est aussi un pédagogue, en tout cas, enseignait très bien comme il s'y doit conformément la pédagogie. En tout cas, je ne sais pas, M. Yves, si vous avez à ajouter, parce que déjà là, nous voulons mettre un terme à ce qui concerne notre émission d'aujourd'hui. Oui, je peux ajouter que non, les élèves les pédagogues, oui. En tout cas, ne niez pas votre métier. La pédagogie, c'est la mère des sciences. Évidemment. Quelqu'un qui a fait la pédagogie, s'il peut s'orienter à l'université, il peut faire les droits, il peut faire la médecine, il peut faire l'économie, il peut faire la relation internationale, il peut faire la science politique administrative. En tout cas, c'est un bon métier que moi je vous conseille
de les faire. Il ne faut pas se faire laisser aux gens qui se moquent de vous. Parce que la pédagogie, si par exemple les parents n'ont pas des moyens pour vous faire scolariser au niveau de l'université, vous-même, avec votre diplôme d'état en pédagogie, vous pouvez aller chercher une école pour enseigner, même à l'école primaire, vous touchez quelque chose et puis vous allez commencer à vous prendre en charge. Par contre, aux gens qui font le littéraire, la maths physique, et doivent vraiment continuer l'université avant de travailler. Mais nous, les pédagogues, nous pouvons travailler avec les diplômes d'état. En tout cas, faites la pédagogie et puis étudiez bien les cours et puis assimiler les cours de la pédagogie. Nous avons la didactique générale, nous avons la didactique des disciplines, nous avons la psychologie. Ce sont nos cours d'option. Il faut bien assimiler ces cours parce que la didactique des disciplines, ça nous apprend comment enseigner chaque branche. Nous avons les branches d'éveil scientifique telles que l'histoire, nous avons la géographie, nous avons les SEM, nous avons ainsi de suite. Alors, vous devez vraiment bien assimiler les cours. Et puis, vous devez aussi faire attention, les pédagogues. Nous avons 3 degrés. Nous avons les degrés élémentaires, nous avons aussi les degrés moyens, nous avons les degrés terminaux. Au degré élémentaire, tel qu'il y a la première année primaire, la deuxième année primaire et la troisième année primaire, là, les cours de français, les enfants ne peuvent pas conjuguer avec des terminaisons. Là, on met seulement des pronoms tels que vous pouvez mettre j'ai, si. Parce que les enfants de la première année ne savent pas écrire. Comment vous allez les mettre les écritures au tableau? Et puis, les enfants commencent à s'adapter pour écrire à partir de la 4e année. Et puis, à partir de la 4e année, là, maintenant, nous sommes maintenant au degré moyen. Maintenant, les élèves commencent maintenant à s'adapter. Alors, nous, les pédagogues, nous devons faire maintenant des meilleurs de nous-mêmes et puis pour que notre métier aille de l'avant. Alors, je demande aux pédagogues et aux psychologues et donc les anciens pédagogues qui sont maintenant devenus aujourd'hui des magistrats, des économistes, des juristes, des politiciens, veuillez vraiment abonner à cette émission e-Politique TV et puis veuillez soutenir cette émission. Ça, c'est pour vous. Moi, je suis le vôtre. Soutenir cette émission et puis s'abonner maintenant à cette émission pour votre formation. Nous sommes là à votre disposition. Notre contact est là devant notre écran de la chaîne. Vous allez nous contacter pour d'autres informations. En tout cas, cette émission, j'ai dédié ça à son excellence, M. Jean-Félix. En tout cas, bon début de la semaine. D'accord, mes très chers fidèles téléspectateurs de la chaîne e-Politique TV, vous avez suivi, c'était Messieurs Yves de la chaîne e-Politique TV. C'était vraiment une journée dans laquelle on était vraiment trop focalisé à ce qui concerne l'éducation. Vous êtes pédagogue, vous avez besoin d'avoir beaucoup de stratégies, beaucoup de formations. N'hésitez pas, voilà une émission qui nous parle beaucoup de la pédagogie et qui nous enseigne beaucoup de choses. En tout cas, si vous êtes intéressé sur notre émission, n'hésitez pas, abonnez-vous sur notre chaîne e-Politique TV. Vous serez vraiment bien accueillis sur notre chaîne e-Politique TV. C'était moi, Messie Alvin, Papa Social, un journaliste de la chaîne e-Politique TV. Nous avons vraiment mis un tram ce soir ensemble avec notre invité spécial. Monsieur Yves, je crois très bien que notre mission est vraiment bouclée ce soir. Ok, c'est moi qui vous remercie. D'accord, merci beaucoup. C'est pour moi un plaisir.